Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Vraiment, tout le plaisir pour moi. C'était à travers les écrans, mais aujourd'hui, je vous vois là. Ça fait plaisir. Attends, je suis en... Ouais, mais on ne te voit pas. Hein. Ah ben non, il fallait quand même qu'on me prévienne. Non. Oui, non, n'empêche. Donc je ne dirai pas mon nom. Ouais, non, sans problème. Ok, l'anonymat, c'est voilà, c'est bon, je suis en direct, mais on ne voit personne derrière en tout cas. Oh, ok. Ça est sur moi seul, quoi. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas que... Bon, vraiment, mais il y a quand même une belle lurette que... D'abord, je vous salue. C'est gentil. Et vraiment, je vous salue aussi. Bon, moi j'étais de passage. J'avais l'habitude de regarder vos vidéos. Et puis j'ai même appelé votre contact ici, mais comme on ne décrochait pas. Et donc, dans une de vos vidéos, vous avez situé à peu près votre siège. Bureau, la situation. Voilà. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu le 23e arrondissement, là, j'ai dit, ah tiens, ce que je suis non loin de choses. Du bureau de Oustaz Diané. Parce que voilà, on va faire les pancartes numériques même mettre là, parce qu'on n'a pas d'indication. Oui, mais là, dès qu'on demande à tout le monde là, ouais. Non, là, ouais, les gens savent en tout cas. Ouais. Donc c'est comme ça que sur indication, je suis arrivé, j'ai trouvé tes jeunes frères sont très accueillants. Donc je leur ai dit clairement ma visite quoi. L'objet de ma visite, c'est que d'abord c'était une visite de courtoisie. Et puis ensuite, maintenant, comme je regarde vos vidéos, il y a certaines discussions que j'assiste, ou du moins des débats que j'assiste, mais il y a des questions que vous répondez, ça me fatiguait beaucoup. Un jour, le jour où j'arrive là-bas, je vais essayer de poser ces mêmes questions-là au stade Diané, mais comme je n'ai pas été annoncé, je vais d'abord leur demander si vous êtes là de m'accorder un jour. Non, il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est comme ça, ils m'ont dit non, tu es là, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que je suis là. Un peu... Non, merci beaucoup. Donc, autant pour moi, on est en direct sur YouTube et Facebook. Voilà, on est en train de m'entretenir avec la soeur. Il y a un frère qui s'est converti, il s'appelle Ahmed Kanaté, il est évangélique, papa musulman, maman chrétienne. Donc, il s'est converti. J'avais 2 personnes à appeler encore, mais c'est pas bien grave. Donc, est-ce que vous avez une série de questions ou c'est des... je sais pas. Bon, moi, franchement, j'ai une série de questions. Mais il y a une seule question qui me tient à cœur. Alors, je dis avec ça. C'est concernant... J'ai abordé ça avec eux. Sinon, j'ai plein d'autres questions. Jésus est mort, n'est pas mort. Jésus est Dieu, n'est pas Dieu, tout ça. Bon, moi, je vois que chacun tire un peu le bras de son nom. Mais il y a une question fondamentale que moi, je voudrais quand même vous poser. J'avais voulu qu'on débatte dessus. C'est Deutéronome 18, je crois. Et j'ai sorti la phrase là-bas. On dit, pardon, le verset dit, je leur... suscitera du milieu de leurs frères un prophète. Exactement la phrase. Si on l'a, je voulais qu'on puisse... Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, ainsi de suite. Maintenant, il s'agit de qui? J'entends dire qu'il s'agit de Jésus. Les musulmans disent non, c'est le prophète de l'islam, Mohammed. Mais je dis, bon, tiens, si c'est le prophète de l'islam, en ce moment-là, c'est que ce prophète-là, il est uniquement que pour les frères. Parce que la phrase est claire, sans ambiguïté. Je leur susciterai du milieu. C'est-à-dire qu'on dit je leur... Ça veut dire automatiquement que la chose appartient à ceux-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je dis tout à l'heure, je leur donnerai une voiture, parlant de la DDR, c'est-à-dire que la voiture que je donne là, c'est pour la DDR. Mais seulement qu'après, la DDR elle-même, de son bon vouloir, peut permettre à autrui de rouler la voiture. Mais sinon, la voiture, elle appartient à la DDR. Donc moi, je pose automatiquement la question, est-ce que le prophète de l'islam, il est seulement pour les musulmans ou bien pour tous ceux qui pratiquent l'islam? J'ai déjà entendu que non, le prophète, il est universel. Il est prophète pour tout le monde. Mais dans ce cas, le leur, là, le premier leur, là, n'a pas son sens d'être. En tout cas, c'est la question. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Bonsoir à tous. On est en train de parler une fois avec notre papa Abdelmadid. Il disait comme ça, même ce passage-là peut s'attribuer à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ça fait un. Chaque prophète a parlé de la part de Dieu.
Maintenant, le milieu de leurs frères, le frère des Juifs, là, c'est Ismaël et Isaac. Ismaël n'est pas juif. Il n'est pas, les descendants des Juifs, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Frère d'Ismaël, c'est Isaac. Isaac, c'est le frère d'Ismaël, etc. Donc, quand il dit du milieu de leurs frères, les frères n'est pas forcément le frère de sang. Ton frère là, c'est comme dans le Coran, on dit Marie, sœur d'Aaron. Ce n'est pas de façon charnelle, ce n'est pas de... Voilà. On dit par exemple Jésus, fils de David. Jésus n'a pas de père. Comment il va être fils de David? On dit Jésus, fils de Joseph. Il n'a pas de père. Mais pourquoi on dit Jésus, fils de David? C'est écrit noir sur blanc. Fils de David. Donc si on prend ça de façon comme ça, c'est que c'est son enfant même qui est Jésus. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est lui-même sa femme qui a accouché Jésus. Jésus, dans la Bible, on dit Jésus, ta mère et ton père te cherchent. C'était Joseph et Marie. Mais c'est sa maman qui est Marie, c'est pas son papa qui est Joseph. Il a dit, qui sont mes frères? Qui sont ma mère? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont mes frères et ma mère, qui sont mes frères. Mais on est frères de Jésus comment? Donc quand on dit du milieu de les frères, c'est pas forcément même père, même mère. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites en même temps automatiquement. Bon, là, il y a quand même une ambiguïté. Allons-y. L'ambiguïté est que vous avez dit leur frère de la fin là, c'est-à-dire que ses frères, c'est-à-dire que et chrétiens et musulmans, ou bien les enfants de Jacob, non, d'Abraham. Parce que si il dit, ce prophète-là sera comme Moïse. Alors la Bible dit, il n'est plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse. Maintenant, ce prophète qui va être comme Moïse, là, donc il ne sera pas d'Israël. Deutéronome 32, ou bien 34, 10, 32, 32 même. Il dit, il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. C'est que ce n'est pas Jésus. Pardon. Le verset Deutéronome 18 dit, il n'est plus paru. Deutéronome 32. Deutéronome 32, parlant de qui? De Moïse. Oui, il n'est plus paru en Israël. Oui. Un prophète semblable à Moïse. Non, mais après Moïse, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres prophètes? Est-ce qu'ils sont comme Moïse? Oui, mais il y a eu d'autres prophètes. Seulement, ils ne sont pas comme Moïse. Merci, c'est dans comme là on est. C'est dans comme là. Maintenant, la ressemblance là, c'est-à-dire que c'est quoi la ressemblance entre Moïse très bien. et le prophète? Merci, ça c'est une très bonne question. La ressemblance que nous, musulmans, beaucoup d'autres ont d'autres explications sur la ressemblance. Mais ce que moi j'ai dit sur la ressemblance, c'est que Moïse avait un papa, Mohammed avait un papa. Jésus n'a pas de père. Bon, excusez-moi. Laissons Jésus. Allons sur la ressemblance. Moïse a un père et une mère. Mohammed a un père et une mère. Moïse est né naturellement. Mohammed est né naturellement. C'est-à-dire avec un père et une mère. Même chose là. Voilà. Moïse a commencé sa mission à 40 ans. Mohammed a commencé à 40 ans. Moïse a vaincu Pharaon. Mohammed a conquis la Mecque complet. Moïse avait des enfants. Mohammed avait des enfants. La paix de Dieu soit sur tous. Est-ce que vous comprenez? Quand on continue, Moïse a reçu la loi. Mohammed a reçu la loi également. Donc il y a beaucoup de similitudes. Et puis dans le Coran, Allah dit, nous vous avons envoyé un messager aux enfants d'Israël, comme nous vous avons envoyé un messager. C'est-à-dire, il prend comme Mohammed. Il prend exemple toujours sur Mohammed. Je retourne dans Deutéronome pour dire, on dit, il n'est plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse. Et la Bible continue, à qui Dieu parlait face à face, pour ajouter ça maintenant. Maintenant, en Israël, là, il y a eu des prophètes après Moïse, mais aucun d'eux n'est comme Moïse. Le dernier argument dit quoi? À qui Dieu parlait face à face. Mais là, Mohammed, ce n'est pas le cas. Non, mais c'est ce que j'explique maintenant. Si ce n'est pas le cas, Dieu a parlé. Non, pose la question, ce n'est pas le cas. Non, c'est le cas. C'est plus que le cas même. Ah bon? Je t'explique. Mohammed, oui. Dieu l'a invité même venir parler à lui. Gabriel l'a pris sur le bourreau pour aller au ciel, pour aller pour revenir. Si on veut parler de ça, on met ça de côté. Donc, les similitudes que je donne là, c'est pourquoi toute personne qui va me dire que, comme tu dis de laisser Jésus, mais je suis obligé de revenir à lui par rapport à ceux qui nous suivent, pas toi. Oui, voilà, par rapport à ceux qui nous suivent. Ceux qui font allusion à Jésus dans ça là, ils ne peuvent pas être comme Moïse.
Donc le prophète que moi je dis que comme... Mais il y a d'autres prophètes, certaines personnes peuvent prendre d'autres prophètes, d'autres arguments pour dire, eux aussi sont comme Moïse. Voilà. C'est là où je veux. Maintenant, si ils donnent ça là, est-ce que c'est de ce prophète-là qu'on parle? À nous de voir. Parce que nous savons que le prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière, il n'y a pas deux prophètes envoyés à l'humanité. Tiens, il n'y a pas deux prophètes envoyés à l'humanité. Il y a un seul prophète envoyé à l'humanité, c'est Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Il est sorti des Arabes, mais simultanément pour l'humanité tout entière. Moïse a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Maintenant, si quelqu'un me dit, ce n'est pas Mohammed qui est comme Moïse, moi j'attends de voir ce prophète qui est comme Moïse là. D'accord. Merci. Ok, vous avez bien compris. Mais en fait, c'est vrai, vous avez développé. Je ne veux pas trop qu'on s'éloigne, quoi, puisque moi, je ne faisais que passer. Mais je reviens encore pour dire, si le verset du Deutéronome 18, vous l'avez, s'il vous plaît, exposez-le. Ah, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que Oui. vous devez me dire de qui il s'agit. Hein. Non, moi, je ne sais pas. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je ne sais pas. Okay. Mais moi, je dis vraiment, ça me serait... Ouais, le verset, il est là. Il est là. Ok. On le lit. Hein. Oui. Je la susciterai. Oui, allons pas du milieu de leurs frères. Je ne suis pas en train de parler de leurs frères, là, non. Mais on dit, je leur susciterai. C'est-à-dire, on est en train de parler d'un groupe de personnes. Parce que susciter veut dire faire naître, faire apparaître. Ok, on va faire apparaître ce prophète-là. On va, pour eux, on va leur faire apparaître un prophète. Mais c'est que ce prophète-là appartient à un groupe bien défini. Ce n'est pas pour tout le monde. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. J'ai dit, si on dit, je vais leur donner une voiture, frère, cette voiture-là appartient à un groupe qui est défini. Ça, c'est leur, non? Oui. Mais si j'ai dit, par exemple, je vais donner à leurs frères. Après, maintenant. Non, si j'ai dit, oui. Je vais donner une voiture à leurs frères, c'est quel frère? On ne nous a pas montré, sinon leur frère, il est bien défini. Non. Est-ce que leurs frères, c'est forcément même père, même mère? Non, je ne suis pas là-bas. Ok, c'est pas même père, même mère. D'accord. Mais, d'accord. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Non, je leur susciterai. Sinon, la phrase serait simplement, je susciterai, passe-leur. Leur est un adjectif possessif qui vient démontrer un groupe de personnes. Je suis d'accord. Les enfants d'Israël. Voilà. Oui. Ok. Donc, c'est aux enfants d'Israël là que ce prophète-là appartient. Et non pas aux autres. Les frères là, c'est qui? Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, il dit à leurs frères. Je les susciterai du milieu de leurs frères. De leurs frères. Un prophète qui sera comme Moïse. Oui. Il s'agit de qui? Du prophète ou bien le prophète? Parce que le feu, que ce soit leurs frères ou leurs parents, mais c'est l'identité du prophète, on change ou pas? Oui. C'est qui? Non, moi, ici, je parle du champ de mission de ce dernier. Je n'en disconviens pas. Le champ de mission. Maintenant, le champ de mission, là... Il est limité. Parce que, on dit, oui, il est limité. On dit, je leur susciterai. C'est-à-dire que ce prophète-là appartient à un groupe. C'est pour eux seulement qui sera prophète. 17, 19 et la note explicative dans ça. C'est-à-dire que ce prophète, il appartient à un groupe. C'est leur prophète. C'est pas prophète de tout le monde. Parce qu'on dit, je leur susciterai. D'accord. On suscite pour qui? On suscite pour leur. Qui est leur? Leur frère. Voilà, donc c'est pour eux. Leur frère là. Que ce soit frère frère, que ce soit frère de sang ou de choses, ou bien que ce soit Ismaël, c'est ça? Que ce soit Ismaël ou bien que ce soit son frère, non? Mais c'est que c'est pour eux. Okay. Bon, donc c'est pas pour l'humanité. Très bien, ok. Ça c'est clair. Ok. Oui. Maintenant, pardonnez. Oui. Dites-moi qui est venu pour l'humanité. Ça veut dire que je te le concède. Qui est venu prophète pour l'humanité? Voilà, je te le concède. Ce que tu dis là, prends ça. C'est pas pour l'humanité, ce prophète-là. Maintenant, c'est quel prophète qui est venu pour l'humanité? Quel prophète qui est venu? Avec les Écritures à l'appui. Ah, bon. Moi, franchement, je ne connais pas. Non, mais grand, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Pourquoi je dis que je ne connais pas? Parce que tu sais que quand on suit l'argumentaire des chrétiens, on dit Jésus est prophète. Effectivement, il est prophète. Mais il y a prophète et il y a sauveur. Ok. Il est prophète pour Israël. Mais en tant que sauveur, il est pour l'humanité. Cet argument tient. Il y a dit que cet argument tient. Non, faites attention. Parce que je veux dire,
là, on est dans une position maintenant où tu refuses pour moi. Non, j'ai une façon de parler. Okay. Mais tu n'arrives pas à donner la version vraie. Non, je viens. Hein. Non. Pourquoi je le dis? Oui, okay. Moi, je l'ai. Parce que toi, tu te bases sur la Bible seulement. 17, 19. 17, 20, 17, 20. Moi, j'ai le Coran et la Bible. Dans le Coran, Mohammed a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Et il n'y a pas un mot dans la Bible où le mot humanité ou l'univers a été attribué à la mission de Jésus. Et à part Jésus, qui que ce soit. Pardon. Mohamed a été envoyé à l'univers, c'est ça? Pourquoi? Mais il y a une miséricorde. Non, pourquoi? Une miséricorde. C'est-à-dire qu'il était Pour envoyé vous sauver l'univers. Mohamed est venu pour sauver l'univers. Voilà pourquoi la complète vous dit, mais la plupart des gens ne le savent pas. Pardon, il y a un verset qui nous le dit clairement. C'est pas un. Sauveur de l'univers. Oui. Il a dit Mohamed a été envoyé pour l'univers. Pour sauver, c'est ça? Quand on envoie quelqu'un pour l'univers, ça veut faire quoi? Laissez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas, peut-être qu'il est venu pour tuer. On peut pas. Oui, il faut qu'on me dise qu'il est venu pour tant. J'arrive. Il faut que la mission soit définie. Je vais poser une seule question. Le rôle d'un prophète, c'est quoi? Le rôle d'un prophète, moi je pense que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Son rôle. Son rôle. Il vient pour quoi? Il vient annoncer. Il vient annoncer. Très bien. Et retenez le mot. Oui, il vient annoncer. Oui. Il annonce quoi? Il annonce soit le châtiment divin quand on se comporte mal, ou bien le bon châtiment, le bon châtiment, ou bien voilà, une bonne vie, une bonne annonce, mais un avertissement. Il vient dire, vraiment marcher comme ça parce que... Et quand tu suis les enseignements, l'avertissement du prophète et de son enseignement, tu es quoi? Tu deviens quoi? Tu es sauvé de choses. Mais est-ce qu'on l'a appelé sauveur? Non. On l'a appelé quoi? Avertisseur et annonciateur. C'est le rôle du sauveur. Oui, je suis d'accord. Donc Mohamed a été avertisseur et annonciateur, comme tu as demandé tout à l'heure, sauveur. Alors que tu as déjà donné la définition du sauveur, sans même que je dise sauveur. Allahu Akbar. Je suis d'accord. Tu sais, voilà pourquoi je dis je suis de passage. Moi j'aimerais quand même prendre un... Non, avec plaisir. Maintenant. Donc dans ce cas-là, tu te prépares et oui, puis on se donne rendez-vous voilà, pour ça. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on va tirer en longueur. Non, ça sera avec plaisir. Voilà, parce que là déjà, et puis bon, voilà, sauveur, et puis annonciateur avec... Je pense qu'il y a une nuance quand même. Non, franchement. Parce que vous aimez les choses de façon pointue, de façon exacte. Par exemple, quand je suis souvent dans les vidéos, on dit, mais c'est où Jésus a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Montrez-nous ça. Ah, donc nous sommes à montrer où il a dit, je suis sauveur. Non, en fait, j'ai dit que, tu vois qu'on peut faire, c'est un ping-pong qui ne va pas finir. Mais nous. Maintenant, j'ai dit, quand on va dans définition, moi, sauveur, on me dit, on dit, Dieu dit qu'il est sauveur. Et il a sauvé. Mais Dieu là, il a sauvé comme? C'est pas lui-même. C'est pas lui-même. Pas quelqu'un. Pas quelqu'un qui l'a sauvé. Dieu n'a pas sauvé. Ou bien il est passé par un prophète pour sauver. Dans ce cas, on peut dire non, il a donné aux gens de dire. Non, voilà, le mot est clair, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Mais il passe par quelqu'un. Par quelqu'un. Voilà. Et cette personne n'est pas le sauveur. Hein. Oui, cette personne n'est pas le sauveur. Très bien. Mais il vient dire ce que Dieu a dit. Et maintenant, celui qui écoute, il est sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Du coup, le monsieur, qu'est-ce qu'il est? Celui qui a dit, il est quoi? Il est sauveur. Mais est-ce qu'on est obligé, est obligé de l'appeler sauveur? Non, on n'est pas obligé. Merci beaucoup. C'est comme par exemple, je dis, c'est comme par exemple, je dis, je fabrique du pain, je suis quoi? Tu es boulanger? Est-ce qu'il dit, je suis boulanger? Non. C'est ça qu'il s'agit. Moi, c'est que celui qui fabrique du pain est boulanger. Très bien. Maintenant, celui qui vient pour dire, je vous annonce que si vous vous comportez de la sorte, vous irez tout droit en enfer parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Mais je vous avertis de tant. Donc il est quoi? Il est annonciateur et avertisseur. C'est-à-dire annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment qui est le paradis. C'est le rôle du sauveur, ça. Du coup, il devient sauveur. Il devient sauveur. Propre. Sinon, normalement, c'est pas lui qui sauve. Non, c'est Dieu qui sauve par lui. Voilà. Non, c'est Dieu. Du coup, ce n'est pas lui qui le fait. Aucun prophète n'est sauveur de lui-même. Quand on vient, on dit il est sauveur, c'est-à-dire, moi je pense que là, il y a une action plus forte qui est venue. Je pense que là, il y a une action plus forte. Les pièces? Non. Ok. Vas-y. Du coup, quand on dit celui-là est sauveur, ça veut dire du coup, il y a une action qui transcende cette histoire d'annoncer et d'avertir. On est d'accord? Non. Je vous explique. Tout à l'heure, vous avez dit,
Si je dis je fabrique du pain, on dit il est boulanger. Je suis d'accord. Mais tu es en train de dire, parce que quand tu dis sauveur, c'est une qualité, c'est un adjectif qualificatif. Tu comprends? Quand tu dis je suis tant, c'est un nom commun qu'on peut t'attribuer. Mais quand tu dis je suis sauveur, ou bien il est sauveur, ça dit, au-delà d'annoncer des choses, c'est-à-dire que même si tu partais tomber dans ce danger, il serait capable de te prendre et de t'enlever dans ce danger. Lui, il est plus grand que celui qui est venu t'annoncer. Non, il est plus méritant, c'est le mot. Il est plus méritant que celui qui est venu te dire, faut pas rentrer là, faut pas rentrer là, et puis tu t'en rentré quand même. Des deux là, qui est le plus méritant? Merci beaucoup. Vous savez quoi? Je vois où vous en venir, mais je vais aller directement là-bas. Le meilleur sauveur, même qu'on peut dire là, c'est Mohamed Ali. Tu sais pourquoi? Tu fais allusion à Jésus, mais je suis obligé de toucher. Maintenant, non, je suis dans le domaine il y a longtemps. Regardez par exemple. Prends rendez-vous. Non, avec plaisir. Même. Jésus vient par exemple, il vient vous sauver. Et puis il vient, il meurt. Il vous laisse là, qui vous sauve? Personne. C'est-à-dire le sauveur même est venu mourir. Et de deux. Quand il était encore bébé, sa maman l'a pris, ils ont fui pour aller en Égypte. Un sauveur qui fuit, qui a besoin d'être sauvé. Si on regarde sur cette base-là, c'est quoi? Donc, il ne veut pas rentrer dedans. C'est parce que je vois. Tu as bossé quand même. Voilà, il a bossé. Ça m'a plu. Et puis bon, vraiment, si c'est moi, je vais te non, il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir. Voilà, quand toute fois, dites-toi, il n'y a pas de problème. Oui. Prochainement, si tu viens, vraiment, ça sera avec plaisir. Mais il faut appeler pour, voilà, pour qu'on prépare. Parce que il y a trop de rendez-vous. Et puis de deux, on voyage souvent en fait. Oui. Voilà, on voyage souvent. Donc quand tu viens et qu'on n'est pas là, alors qu'on t'a donné rendez-vous, tu vois que c'est un peu... Ah tiens, j'oubliais. Il y a une fois, je peux te tutoyer. Il n'y a pas de problème avec tu m'as envoyé deux personnes pour échanger à Diamé. Ok. Ah, c'était vous. C'était toi. Nourdine. C'était toi? Oui. Nourdine depuis Oumar. Oui, ils sont venus. C'était toi? C'était moi. À côté de l'universel, l'église universelle là. C'était moi justement. Donc quand ils sont venus, on a eu des échanges, ils sont venus plus. En tout cas, la DD est tellement connue partout. Donc quand ils sont passés, les gens sont venus. Du coup, il y a eu tout le monde. Je crois que la vidéo, ils l'ont postée. Ils n'ont pas posté, ils ont filmé, ils m'ont envoyé. J'ai ça, je crois encore, j'ai ça. Mais, non, je ne l'ai pas balancé. Mais les gens m'ont dit que... Ah bon, hein? Oui, les gens m'ont dit. Ah non, c'est qu'il a balancé. Que ta vidéo là, vous avez fait une vidéo, j'ai vu. Bon. Mais tu avais dit de ne pas filmer, je crois. J'avais même dit de ne pas filmer. Mais il dit non, bon, ok, j'ai fait. Parce que quand ils sont venus avec, j'ai regardé la vidéo, il y avait de l'eau et de la sucrerie devant vous. J'ai dit si on balançait la vidéo, ça allait faire la publicité de ces boissons-là. Et puis j'ai dit, on ne peut pas effacer ça sans montrer le monsieur, donc c'est pas la peine. Bon, il a dû partager derrière moi. Parce que quand ça vient, tout passe au scanner, au laboratoire ici d'abord. Je me demandais s'il a fait vraiment. Parce que moi, je n'ai pas vu de mes yeux. Hein. Voilà, les gens m'ont raconté ça. C'est un peu ça. Et un de vos non, ça doit être Nouroudine. Voilà, notre caméraman. Donc c'est un peu ça. Donc si tu fouilles, peut-être que tu... Inch'Allah, je vais voir ça. Vraiment sur ce... Non, il n'y a pas de problème. Pas... Ça m'a fait plaisir. Non, il n'y a pas de problème. Parce que moi j'aime beaucoup aller en profondeur. Non, c'est important aussi. Hein. C'est extrêmement important. Moi j'aime ça. Surtout de façon apaisée, fraternelle comme ça. Voilà, pas dans un esprit apaisé. Quand c'est clair, on a cette façon, tu es là. J'aime ça. C'est-à-dire que quand il est donné, tu dis oui, c'est vrai. Oh, moi j'aime ça. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas bloqué dans la tête. Non, moi j'aime la franchise. Voilà, c'est ça, ça c'est bon. Ça c'est bon. À mon niveau, hein, j'aime la franchise quand c'est... Voilà pourquoi nous musulmans, quand on nous demande, est-ce que Mohamed a dit ouvertement je suis sauveur? Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit je suis sauveur ouvertement comme ça, mais on donne les arguments qu'il faut. Ah d'accord. Voilà. Donc je comprends maintenant pourquoi les chrétiens, je suis Dieu. Ils disent non. Mais ils ne disent pas que non, le monsieur n'a jamais... pardon, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais il a donné des indices pour qu'on se dise qu'il est Dieu. Oui, mais même... S'ils répondent comme ça, moi je pense... Dans les indices de Jésus, il ne fait pas être Dieu. Non, là je crois pas. Sincèrement, là, on ne peut pas ouvrir un autre point, mais c'est pas possible. Bon, il faut te préparer si ça t'est venu. C'est pas possible. C'est-à-dire, on est sur la base, non? Il n'a pas dit qu'il est Dieu, il n'a pas dit je suis Dieu aussi. C'est-à-dire, il n'a pas dit je ne suis pas Dieu. Mais il n'a pas dit je suis Dieu. Les 20 là, quand tu vas regarder, pour moi c'est un constant en fait. C'est un constant. C'est-à-dire que le fait que Jésus soit Dieu, c'est un constant. C'est-à-dire que si tu ne viens pas comme ça. Non. Mais quand tu regardes, ah, mais est-ce que... Non, les indices là, ça chauffe. Donc, non, il n'y a pas de problème. Moi, ça va. Bon, vraiment. Quelqu'un qui a mort 3 jours. Il peut expliquer ça. Soit, oui, soit. Toi, tu meurs là. Quand
toi tu meurs là. Non, je dis quand toi tu meurs là. Ton âme, C'est-à-dire ton que esprit là. ton esprit, ton âme, tout ça là, ça ne vit plus quoi. Oui, mais la mort c'est une séparation, frère. Donc tu peux me dire non, quelqu'un qui est mort. Non, ça c'est pas un argument qui tient pas. Ça tient pas. Bon les frères. D'accord. Vraiment ça m'a fait plaisir. Non, il n'y a pas de problème. À nous revoir. Bon, ouais, tu as le numéro non du standard et autres. Gauss, tu vas tout écrire pour nous donner. Il faut écrire tout. Tu vas lui donner là, il va appeler avant de venir. C'est mieux. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, ça m'a fait plaisir. Voilà. Ma soeur, je suis à toi. Donc, vous avez mon téléphone. J'ai appelé le dernier et puis je vais terminer l'émission. Il est. Voilà. Nadiane, c'est ma soeur. Massa a appelé aussi, hein. Tu peux l'appeler? Appelle, il faut dire que je suis en service là. Il va comprendre. Grand là-haut. Donc, ma soeur, tu as réfléchi ou pas? Tu es en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de problème? Elle dit, ouais, il n'y a rien d'abord. Oui, sinon, il y a l'impression que tu n'es pas trop. Ou bien c'est comme ça, elle est. Ah, ok, d'accord. Non, moi, de toute façon, moi, je suis chaud là. Moi, il va être comme ça. Moi, là, tu passes à voir si moi, je suis pas chaud ou pas, mais. Ah, là, moi, en fait, mon domaine, là, il faut que tu sois de bonne humeur toujours pour que voilà, ton esprit soit. Mais quand tu prends les problèmes de la maison, il faut toujours. Donc, tu vas lever l'index droit, tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est terminé. Petit dis à Gaussou d'envoyer kit converti pour la soeur, Inch'Allah. Ouais, Genèse 17, 20, notre explicatif dans la. Tu as trouvé ça, non? C'est lourd, hein? Il signifie également ah, oui, tous ces péchés sont pardonnés, Allah l'a dit. Voilà, quand tu te réponds sincèrement, mais pardon, il ne faut plus dire par déception, ou bien par angoisse, ou bien par quoi que ce soit, tu as quitté l'islam. On ne fait pas ça. Bon, pas quitter l'islam, mais arrêter de prier. Hein? La prière, là, c'est la carte d'identité du croyant. Ça, c'est la pièce d'identité même du croyant, ça. Sans la prière, il n'y a pas d'islam. Allô? Ah oui, bonjour. Allô, bonjour. Ah oui, bonjour, monsieur. Pasteur, ça va? En tout cas, je ne suis pas pasteur. Mais toi, tu m'as dit que tu es pasteur, non? Mais c'est pour pouvoir dialoguer avec vous. Ah, tu t'es fait passer pour un pasteur, quoi. Ah oui, oui. Mais tu as au stage pour devenir pasteur, non? Ah non, non. Tu es où, c'est à Grand là-haut? Ah, effectivement, je suis à Grand là-haut. Bon, tu m'as appelé matin, là, c'était pourquoi? Je t'ai dit, il a été rappelé, il a fini maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ok. Ah, ok. Non, c'était moi parce que j'ai suivi une de votre vidéo là. Parce que il y a un monsieur qui dit que non, il était musulman maintenant, il est devenu chrétien. À ce moment, il discutait avec chose. J'ai oublié son nom là. L'autre, c'est pas Oussa Diané. Ismaël Aka. Ismaël Aka. Maintenant, quand il a fini sa conversation, Ismaël Aka a dit. Ismaël Aka a essayé de la poser des questions. Maintenant, après, vous êtes venu prendre la place. Vous lui demandez pourquoi lui il a quitté l'islam pour rentrer dans la religion chrétienne. Maintenant, après, maintenant, quand vous l'avez posé des questions là, quand vous l'avez posé des questions, vous l'avez demandé, est-ce que quand il était dans l'islam, est-ce qu'il connaissait la religion est-ce qu'il maîtrisait le Coran? Tu n'as pas bu Vaudi aujourd'hui, hein?
à vous dire là, en tout cas, j'ai laissé ça. Tu as laissé, non? Par la grâce de Dieu, j'ai laissé ça. C'est bien ça. Ouais, tu casses béton toujours. Hein? Tu casses toujours béton là. Ah, mais c'est dans ça, non, moi. Ouais, mais tu ne bois pas Vaudi pour aller casser, non? Comme je t'ai donné le conseil la dernière fois là. Ah, non, en tout cas, je ne bois pas vous dire. Dieu merci, c'est déjà bon. Toi, tu n'es pas loin d'être musulman, hein? Tu n'es pas devenu musulman. Ok. Parce que là, chaque chose a son temps. Ça, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas te lever un coup, tu vois. Ça veut dire qu'il faut quelque chose pour t'attirer, souvent des paroles. Souvent, moi, je vous suis régulièrement. Ça me fait plaisir. Parce que dans la religion chrétienne et dans chose. Moi, je cherche le chemin qui amène à la vérité. Si tu cherches quelque chose qui amène à la vérité, faut toujours être dans chose, dans la logique de tes recherches, quoi. C'est ça. Parce que je vous suis. Il faut des choses. Bon, alors, on va aller droit au but. Tu dis que le gars a regardé nos vidéos, il a quitté l'islam, et puis maintenant quoi encore? Ok. Parce que quand il a regardé, vous l'avez demandé, est-ce qu'au moment qu'il était dans l'islam là, est-ce qu'il connaissait le Coran? Maintenant, vous l'avez demandé c'est parce qu'il ne connaissait pas genre, le Coran que peut-être il s'est convaincu. Ouais, il ne connaît pas grand-chose dans l'islam, donc il quitte l'islam parce qu'il ne connaît pas grand-chose. Ah, ok. Parce que ma question, au fait que non, vous l'avez fait réciter les sourates. Ouais, l'attestation de foi, on appelle ça l'attestation de foi. Oui. Quand tu dis ça net, tu es musulman, et puis Dieu te pardonne tous tes péchés. Si tu meurs après ça, tu vas au paradis selon l'islam. Ok. Tu es parti au paradis? Ok. Moi, je crois que non, Jean, il faut pas convaincre les gens à devenir gens musulmans, quoi. On doit faire quoi? Convaincre quelqu'un sans son... obligé quoi, sans que la personne même n'a pas pris même sa propre... Non, tu veux dire quoi? On a obligé quelqu'un quoi? Ça veut dire, vous l'avez convaincu sans que lui-même sa propre décision. En ce moment, ça veut dire, tu vois, même dans notre chose, même dans notre religion là, l'homme, Dieu même, il faut que non, quelque chose qui saisit la personne. Bon. La personne... Attends, on va faire quelque chose. Tu es chrétien, non? Oui. Tu es évangélique? Ah oui. Tu es mon ami, donc est-ce que tu veux devenir musulman? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore pris ma décision. Bon, est-ce qu'il était obligé? Non. Voilà, c'est comme ça nous on fait. On demande à la personne, est-ce que tu veux devenir musulman? S'il dit oui, est-ce qu'on l'a obligé? Toi tu as dit tout de suite non. Est-ce qu'il était obligé? Donc il ne faut pas dire, non, on oblige les gens. La personne, quand vous l'avez demandé, là, parce que quand vous l'avez demandé ce jour-là, en même temps, vous avez dit à la personne que non, qu'il répète ce que j'ai dit. On lui a dit, s'il est mort dans ce qu'il est là, il va aller tout droit en enfer. Même toi-même. Si tu es mort dans la voie qui n'est pas l'islam, tu n'es pas musulman là, est-ce que tu seras sauvé? Non. Le Coran dit non, la Bible même dit non. Est-ce que tu seras sauvé? Toi, tu crois que Jésus est Dieu, fils de Dieu, il est mort pour tes péchés. C'est ta croyance. Moi, je te respecte. Mais le Coran dit, tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, ils ne seront pas sauvés. Donc, ça veut dire que si tu n'adores pas le vrai Dieu, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que tu es prêt à adorer le vrai Dieu? Si c'est oui, si c'est non, c'est toi qui décides. Non, on n'oblige pas quelqu'un. Tu comprends? On n'a jamais obligé quelqu'un. On ne va jamais le faire parce que le Coran interdit cela. On va parler de l'islam. On va te dire, si tu n'es pas fait vite là, si tu es mort dans ça, c'est pas bon. Mais le gars se rend compte, je vais mourir toujours le matin, il se convertit en même temps. Alors que où toi tu es là, il t'est déjà dit. Si tu n'es pas musulman et que tu es mort dans ça, on va arriver au ciel là. Tu vas le trouver, c'est pas Jésus qui est assis sur le trône là. On fait comment? C'est pas qui est au trône. Si on est mort
et puis on est ressuscité. On est devant Dieu. Et puis on est assis le fauteuil de Dieu. Bon, le trône de Dieu, on dit trône de Dieu là-haut. C'est pas Jésus qui est assis là-bas. Là. Toi, tu as fait comment? C'est ça. Moi-même là, hein. Moi-même, j'attends de préparer les choses. Vous devenez musulman? Non, j'attends de préparer parce que il y a des choses, j'attends de demander. J'attends les gens, ils rassemblent les paroles, pour pouvoir vous attester, quoi. Nous poser la question, quoi. Hein? Tu veux rassembler les questions pour nous poser, quoi? Oui, parce qu'il faut d'abord voir les intellectuels d'abord de la vie et les intellectuels du Coran. Ton pasteur là, il t'a enseigné moi, quoi? Ton pasteur là, il t'a dit que Jésus là, il est qui? Hein? Ton pasteur t'a enseigné que Jésus-Christ là, il est qui? Moi, tu vois que le pasteur que je parle dessus là, je parle de lui que vous avez fait réciter les choses là. Il a parlé quelque chose qui m'a convaincu. Il a dit quoi? Il a dit, hein? Il a dit, chose. Il a dit, Jésus là, dans la Trinité là, Jésus là, il prie au nom de Dieu. Ça t'a convaincu quoi? Moi, ça m'a convaincu que non. Moi, je peux dire que Jésus, il n'est pas Dieu. Ah, tu as vu que toi-même tu dis Jésus n'est pas Dieu, donc là, nous on a raison. Nous on a raison. Donc nous on a raison alors. Parce que ce pasteur m'a tiré de loin de tout ce que souvent je m'engageais, souvent je me demandais, je me posais des questions. Quand j'ai écouté la conversation de ce pasteur à travers, quand il vous a appelé, il y a quelque chose qui m'a touché. Alhamdulillah. Ça fait plaisir ça. Ça, c'est bien ça. Donc, toi, il ne te reste pas beaucoup de choses. Il te reste seulement pour devenir musulman. Hein. Toi, mais tu es en train de découvrir la vérité un peu, mais tu ne veux pas te convertir. Hey? Alors que tu m'appelais des gars là où ça fait 6 mois. Okay. Ça viendra avec le temps, par la grâce de Dieu. Mais le temps là, est-ce que tu es mort d'ici là, ou bien nous on est mort aussi, ou bien on n'est plus dans ce monde là, on fait comment? Donc, il faut te convertir. Là, si tu te convertis là, tu continues de regarder nos vidéos, tu fais les recherches, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais on ne t'oblige pas. Oui. Tu es prêt à te convertir? Ouais, je ne peux pas prendre ma décision pour le moment. Comme j'ai votre numéro, il n'y a pas de problème. Je vous ferai signe après. Ça me fait plaisir. Ton accent ressemble à un accent burkinabé. Ah? Tu es burkinabé? En fait, je suis un burkinabé. Allahu Akbar. Ça c'est... J'ai senti, il dit, je vous ferai. La petite phrase là, il a compris. Il m'a dit, si le temps me permet, je vous ferai signe. Ça c'est Tico. Ça c'est Tico. C'est Tico. Quand il parle à Tico tous les jours, le papa Moïse Amego et mon petit tondé. Donc l'accent burkinabé là, il a trop capté ça. Donc plus on vient au Burkina bientôt. Donc on s'en va au Burkina bientôt. Hein. Ok. Inch'Allah. Que Dieu vous amène là-bas. Amina. Vraiment, on va aller au Burkina, Inch'Allah. Si tout se passe bien, voilà. On va échanger avec nos frères musulmans. On va essayer de sympathiser aussi avec les chrétiens. Voilà, on va faire les conférences dans les salles, dans les universités, tout ça. Mais il y a une chose, il y avait une vidéo que j'ai regardée là. Il y avait un temps où vous avez pris le vol pour aller au Burkina, maintenant on vous a dit que non, vous ne pouvez pas avoir accès à. Je comprenais rien quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, dans l'islam là, tout ce qu'Allah fait est bon quoi. Nous on ne prend pas tout en mal. Hein? En islam là, on ne prend pas tout en mal. On se dit bon, Dieu merci. Dieu n'a pas voulu qu'on rentre. Non, c'est pas grave. C'est que le moment n'est pas arrivé. Et puis l'exemple a été déjà fait à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont chassé de la Mecque. Il est parti à Madina. Après, des années après, quand il est revenu là, tous ceux qui l'ont chassé là, ils regrettaient même. Ils l'ont, voilà, tu vois non? Ils ont reconnu que déjà ce qu'il disait était vrai. Donc le moment viendra où Allah va décider que c'est maintenant là qui est arrivé. Peut-être que le moment n'était pas encore arrivé. Donc on ne va pas accuser quelqu'un. Le moment où on devait rentrer au Burkina n'est pas encore arrivé. Si ça arrive là, rien ne peut empêcher ça. Voilà, voici l'islam. Même quand ton enfant meurt en islam, on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui l'a repris. On ne va pas l'accuser, ma maman qui est au village, elle est sorcière. Mon papa qui est là-bas, c'est lui qui a mangé mon enfant. C'est telle femme là qui a tué mon enfant. En islam, ça n'existe pas. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris.
Ah oui. Voilà, l'homme ne peut pas tuer quelqu'un. Si quelque chose arrive, c'est Dieu. Voilà, en islam, c'est comme ça. Donc, il faut faire devenir musulman, tu comprends, non? Ok. Merci beaucoup, mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Honoré. Honoré quoi? Nikiema. Nikiema, Honoré. Oui. Beaucoup de frères musulmans burkinabés aussi s'appellent Nikiema. J'ai beaucoup d'amis comme ça aussi. Donc, merci beaucoup. Je vais rester ton numéro. Tu es à Grand là ou non? Ah oui, oui. Ils sont à Raï, la côtière là, c'est ça? Oui, mais on n'a pas... ils ne sont pas encore arrivés là-bas. D'accord. Quand ils vont bien retaper, Inch'Allah, on va aller à Sassandra, on va aller à Grand Laou, et puis je vais t'appeler. On va te rencontrer. Ils ont dépassé Dabou un peu, quoi. D'accord. Non, c'est des travaux qui vont prendre un peu de temps, mais quand ça va finir là, ça serait propre. Ah, oui. Parce que quand on s'est ensemble, okay. Ça va passer par Soubré, Yabayou, Meadji, tout ça pour venir. Mais bon. Merci beaucoup, mon frère Honoré. Ah, ok. Bonne soirée. Okay, bonne journée. Que Dieu nous protège. Amina. Voilà, l'émission va prendre fin parce que voilà, l'air dossier là quand même, 1h37 minutes de direct, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Une information. Aujourd'hui, c'est le 7 avril. Oh, mais mai. 7 mai 2022. 7, ça va faire quoi? Le 6 Shawwal, non? Le 6 ou le... Voilà, on dit qu'il y a un jour de différence. 6 ou 8, non? Je sais pas, je n'ai pas la couleur du temps, mais c'est pas grave. On est dans Shawwal 1443 de l'Égypte. Après Shawwal, on va aller dans Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah. Et puis l'année va finir. Hein? Tabaski même n'est pas le jour de fin de l'année des musulmans. Je crois que le jour de la Tabaski, c'est 10 jours après que l'année finit, dans le calendrier égyrien. Voilà. Mais en même temps, par anticipation, on fait bonne année, meilleurs vœux, bonne année, Allah s'en va dans Tabaski. Alors qu'il reste encore 10 jours, mais on peut le faire en même temps, puisqu'on n'aura pas l'occasion dans le premier Muharram de le faire. Donc ça passe, ça marche. Une information, on a fait un post avant-hier, on va prendre une pause, les gars. Hein? On va prendre une pause au niveau de la DDR. On avait promis de ne pas être là jeudi passé, on n'était pas là. On a dit que c'est jeudi prochain, on sera là. Mais après une concertation au niveau du QG de la DDR, on a décidé comme ça de se reposer un peu. Quelqu'un a dit on le mérite. Il dit ouais, vraiment on le mérite, Inch'Allah. Donc, jeudi prochain, c'est pas sûr qu'on soit au Figaro. Mais Inch'Allah, jeudi prochain, il se peut qu'on soit là. Voilà, mais on va prendre une pause d'au moins 2 semaines. On a déjà fait une semaine, donc il va rester encore une semaine pour se reposer. Et puis dès qu'on revient, à Bangourou, du 26 au 30 mai 2022, nous serons à Bangourou. On va aller à Bangourou, Inch'Allah, le 26. Le 27, on sera à Agnansoué. Agnansoué, au carrefour de la jeunesse. Ou bien place de la jeunesse. Je ne sais pas, c'est Touré qui m'a... Attends. J'ai regardé en même temps l'information. Voilà, j'ai donné l'information en même temps pour vous dire. Donc, c'est confirmé. Nous serons à Bangourou, Inch'Allah Ta'ala. Voilà l'information qui est là. Grande nouvelle pour la communauté musulmane d'Abangourou. La cité royale de la paix. La caravane DDR à Bangourou du jeudi 26 5e mois 2022 au dimanche 29 5e mois 2022 sur le haut parrainage de M. Sermé Karim, opérateur économique, et du haut patronage de M. Djarasouba Drissa, opérateur économique. Programme jeudi 26 mai 2022, accueil de la délégation de la DDR. Vendredi 27 à Agnansoué. Le scanner est ouvert, prêche, 16 h à l'espace du carrefour Agnansoué. C'est quand? Le vendredi 27. À l'espace du carrefour Agnansoué, 16 h, 18 h. Place, voilà, l'espace du carrefour. Samedi 28, rendez-vous à l'espace de la solidarité au château, de 20 h à 22 h. Cette fois-ci, c'est à Bangourou. Dimanche 29, pour l'apothéose. De 20 h à 22 h, toujours à l'espace de la solidarité, tout le monde y est invité. Avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Barakallahu fikum. Pour Infoline, vous prenez le numéro de Touré, il est au plus 225 05 04 34 36 67. C'est le président de la DDR, sinon le représentant de la DDR à Bangourou. 05 04 34 36 67. Appelez-le, la DDR bientôt à Bangourou.
et Agnasui. Tout me dit, c'est confirmé. N'est-ce pas? Comment il s'appelle? Salam. Salam, c'est le représentant de la DDR à Tumodi. Nous serons à Tumodi, Inch'Allah, je crois le 21 ou le 22. Mais avant à Bangourou. Donc Tumodi, population de Tumodi, préparez-vous à l'espace, j'oublie le nom de l'espace là. Attendez. Parce que tout ce que nous on fait là, il y a les preuves en même temps. Il y a appelé Salam. Voilà, il y a appelé Salam pour lui dire en même temps et puis on va coordonner tout en même temps. Donc Tumodi, la DDR arrive pour Tumodi acte 2. On était là-bas l'année passée et nous sommes là cette année-là. Salam, DDR, Tumodi, le président. Ok, je l'appelle. Voilà, on va tout coordonner en même temps, Inch'Allah. Tumodi est bouclé. À Bangourou, à Niansoué aussi, c'est bouclé, Inch'Allah. Maintenant, Korogo. Est-ce que je dois dire Korogo là? Ils vont venir nous avoir. Au corridor, ils vont nous bloquer. Donc c'est une surprise. Il y aura une surprise demain, après-demain et dans les jours à venir. Bon, Salam peut-être il a travaillé. On dit de métier. D'accord, il ne dit pas. Mais on sera bientôt à Korogo, à Kachola et à Boaké, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum famille. Oussa Diané se trouve au 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, hein. Tu peux me rappeler dans 10 minutes? Ok, tiens. Maman salam. Voilà, les tickets pour la construction de la mosquée, du complexe, est disponible. Voilà, vous pouvez participer 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Opération ticket pour la construction du complexe islamique chargé des convertis, pour l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux, Inch'Allah. On a une cagnotte également aux États-Unis et en France, en Europe. Voilà, la cagnotte est au bas de l'écran, dans les commentaires, vous pouvez le voir. Vous cliquez sur la cagnotte, vous participez, Inch'Allah, pour la construction de la mosquée et du complexe, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Avec la DDR, c'est l'islam qui gagne. Wassalamu alaikum.